Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom. Notre parasha, Parashat Dvarim, on commence le livre de Dvarim. Shabbat, veille de Tisha B'Av, pendant Shabbat, tout reste normal. Nos repas sont comme les repas de Shlomo à l'époque où il était roi. La seule chose, il est bien en mesure de piété, dès le midi juif, ne plus étudier de la Torah qui nous fait plaisir que les choses tristes de Tisha B'Av. Et celui pour qui c'est dur, alors jusqu'au coucher du soleil. Dès le coucher du soleil, tout le monde, on doit étudier pendant le 9 Av, mais uniquement les choses tristes. En passant, on va faire sur notre site une série de cours tout le 9 Av, dont des cours nouveaux, dont des cours anciens, sur le 9 Av, sur la Shoah. Je vous recommande beaucoup de voir cela. Au bout d'un moment, on n'a plus la force d'étudier tout seul, alors on regarde la vidéo, et comme ça, vous êtes rendu quitte d'études de Torah pendant le 9 Av. Nous vivons une histoire très difficile. On a une résurgence de l'antisémitisme comme il n'y a pas eu depuis la Seconde Guerre mondiale. Non seulement les Arabes qui l'ont toujours haï, etc., mais le monde entier se joint à eux. Le New York Times qui met une photo fausse, un fake, d'un petit enfant palestinien soi-disant en sous-nutrition. Après, il s'avère que c'était un enfant qui a une maladie génétique et soigne actuellement en Italie. Alors, ils ont fait un rectificatif, mais pas sur leur Twitter principal, un Twitter accessoire. C'est un vrai scandale, un vrai scandale. Macron, qui veut annoncer un État palestinien, se joignent à lui l'Angleterre, le Canada et d'autres. Alors, on apprend dans le paracha ici des choses très intéressantes, parce que très souvent, Dieu va faire monter un peuple et réussir pour mieux le faire tomber. J'explique cela dans un cours que j'ai fait ce jeudi, qui n'a pas encore été édité. Il va être édité lundi soir à 20h, heure française. Je vous recommande beaucoup de le voir parce que j'explique beaucoup plus que je vais expliquer maintenant sur le sens, à mon avis, de cette résurgence de l'antisémitisme. Le pourquoi et le comment des choses, c'est à voir, c'est Dieu qui gère bien sûr, et il a un plan. D'habitude, c'est marqué Lifnei Shever Gaon. Avant la brisure, il y a le Gaon. Gaon signifie la surélévation. Il surélève les peuples. Comme on l'a vu avec Haman, que Haman, moins de 24 heures avant d'être pendu, il est en repas spécial avec le roi de Perse, Achashverosh, et sa femme. Et il dit, j'ai la richesse, j'ai des enfants, et maintenant je suis invité avec le roi et la reine en privé, mais c'est la réussite totale. Et moins de 24 heures plus tard, boum, il est pendu, lui et 10 de ses enfants. Avant la brisure, Dieu surélève. Je pense qu'il est en train de faire maintenant avec les peuples qu'il va briser. Il les surélève. Ils se sentent bien, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a une menace ici énorme de Troisième Guerre mondiale. Trump a fait un ultimatum à Poutine, c'était d'abord 50 jours, il a rabaissé ça à 10 ou 12 jours. L'ultimatum prendra fin le 14 Av, la veille du 15 Av, qui est un grand jour de fête. Il est écrit qu'il n'y a pas eu de grand jour de fête au peuple d'Israël plus grand que Yom Kippourim, mais le 15 Av. Et il ne semblerait pas que Poutine va céder, et s'il ne cède pas, il y a toutes les chances qu'on rentre en Troisième Guerre mondiale. D'ailleurs, les Russes ont dit qu'ils allaient faire des attaques préventives sur l'Europe. Et un des grands chefs des services de renseignement généraux en France a dit « Nous serons la première cible ». Parce que Macron, il est le dirigeant de l'union de l'OTAN contre la Russie. Alors d'un côté, il s'attaque au peuple d'Israël, et d'un côté, il y a une menace terrible. Et il ne fait pas le rapport. Nous, on fait le rapport. Alors dans le paracha, on voit deux allusions à cela. D'abord, on voit que Dieu dit à Moshe de contourner le pays de Moab. Pour rentrer, quand il était dans le désert du Sinaï, pour rentrer en Israël, le raccourci, c'est passer par le pays de Moab et rentrer en terre d'Israël. Dieu lui dit non, tu contournes. Et après, il lui dit, tu peux attaquer Sichon Melech HaEmori. Et ils vont l'attaquer, ils vont le vaincre. Alors que c'est un roi extrêmement puissant. Maintenant, les sages d'Israël ont expliqué c'est quoi la manœuvre. En fait, il y avait le grand pays de Moab. Et Sichon avait un tout petit pays. Et Dieu l'a mis dans la tête, va, conquis Moab. Alken yomru amoshlim bou cheshbon.
ce propos diront les Moshlim, c'est Bilham et son père Béor, allons à Heshbon. Heshbon était une ville de Moab. Tibane vitikonen ir Sichon, qu'elle devienne la ville de Sichon. Et Sichon, le roi de Hémori, part en guerre et gagne la guerre contre Moab. Alors, pas tout Moab, il restait encore une partie de Moab, mais il a gagné énormément, un terrain énorme. Alors, à ce moment-là, pour qui il se prend? C'est le plus heureux des hommes. Il a gagné la guerre, on parle de lui dans les nouvelles, il y a du butin, fantastique. Et c'est pas que c'est un piège que Dieu lui a fait, pour que les Juifs puissent venir. Les Juifs qui ne peuvent pas attaquer Moab. Moab, c'était la fille de Lot. Et par respect pour Lot, qui a sauvé Abraham lorsqu'il était en Égypte avec sa femme, il a dit que c'était sa sœur et non sa femme, et Lot n'a rien dévoilé, donc on ne pouvait pas attaquer Moab. D'autant plus que de Moab sortirait Ruth. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis dans la tête de Sichon aller conquérir Moab, et comme ça, c'est marqué Tahara. Il a purifié Moab pour Israël, que Israël puisse maintenant attaquer ces terrains-là, parce que c'est plus Moab, c'est Sichon. Et Sichon est tout content, mais il ne se rend pas compte que dans quelques jours, il va se faire ratatiner et conquérir et tuer, lui, tout son peuple, par Israël. C'est clairement ce qui se passe maintenant. Dieu fait monter ces peuples-là contre nous, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu gère tout. Et comme je cite dans mon cours le Tehillim 83, ça va être leur fin terrible. Deuxième chose aussi, on voit que Moshe, avant d'attaquer Sichon, il va proposer un accord de paix. C'est marqué qu'il lui a envoyé des messagers depuis Midbar Kdemot. Midbar Kdemot, ça signifie littéralement le désert du début. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors Rashi nous explique deux explications. Un, Dieu m'a pardonné, dit Moshe, m'a pardonné d'aller demander de faire la paix avec Sichon, une proposition de paix avant que je l'attaque. Mais je le fais. J'ai appris ça où? De Midbar Kdemot, le désert d'antan. C'est quoi? C'est le don de la Torah dans le désert du Sinaï. Qu'avant de nous donner la Torah, Dieu est allé voir tous les peuples, sachant très bien qu'ils refuseraient de recevoir la Torah. Mais il leur a proposé. Ils ont refusé, après il a proposé à nous. Là aussi, je propose maintenant la paix à Sichon. Deuxième explication que donne Rashi, que Dieu, pour sortir le peuple de Juifs, aurait pu amener un éclair en une seconde, complètement ratatiner tout le pays d'Égypte et sortir son peuple. Il n'a pas fait ça. Il a envoyé Moshe, que Moshe va voir le roi, Pharaon, lui dit « sors mon peuple », etc. lentement. Alors moi aussi, je fais une proposition de paix. Nous, on a fait des propositions de paix au Hamas. Aujourd'hui, on est arrivé au point mort. On peut dire, on a perdu la guerre. On se bat depuis 1 an et demi. Le dernier mois, il y a eu 61 morts. Et résultat, nul. 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 Mais Dieu est là. C'est clair que Dieu veut qu'il n'y ait pas la paix avec le Hamas. Mais pas pour le bien du Hamas. C'est en attendant. Comme avec Sichon, qui a refusé la paix. Et là, Moshe est rentré et a complètement conquis son pays. Très 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 bientôt, on va arriver à la fin des temps et ça va être la fin du Hamas total. Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite à tous un Shabbat plein de bonheur, avant la grande tristesse du 9 Av, qu'on prenne sur nous un grand deuil du 9 Av et que Dieu ait pitié de nous, reconstruise le temple. Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.